Bonsoir bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous, que là où vous vous trouvez à cet instant, la paix de Dieu soit avec vous. C'est Serge Conan et je vous parle depuis Atlanta. Il est exactement, si je ne m'abuse à ma montre, il est 18h04 ici et selon la position où vous vous trouvez dans le monde, partout, vous pourrez déterminer le temps GMT à cette heure précise. Ce soir, le Seigneur a mis une parole sur mon cœur. Une parole qui, depuis des jours, a été sur mon cœur, mais il a permis que ce soit en ce 5e mois et le 12e jour de cette année 2016 que je puisse apporter ce message. Alors, le 5e mois, qui est la grâce du Seigneur, et le 12e jour, l'accomplissement de sa promesse, les deux s'entremêlant, ont poussé aujourd'hui à apporter ce message en ce jour précis. Car Dieu a un objectif ce soir, et l'objectif que nous voulons atteindre ce soir, c'est d'encourager quelqu'un, c'est d'encourager un frère, c'est d'encourager une sœur qui traverse un moment difficile, qui est en train de s'effondrer jusque dans les profondeurs. C'est de lui dire que le Seigneur est là. Il est avec lui, il est avec elle, il marche à ses côtés silencieusement et il veut ce soir te relever. Il veut te donner une parole pour te dire qu'il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il a toujours été là et il continuera toujours d'être avec toi. Et un passage ce soir m'a été imposé par le Seigneur et je voudrais ce soir que nous puissions lire ce passage-là. Pendant que nous le lisons, je vous prie de vraiment prêter attention parce que le Seigneur veut nous communiquer quelque chose ce soir par sa puissance et par son esprit. Amen. C'est le passage de Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 15. Si vous avez trouvé le passage, je dis encore Nombre chapitre 9 à partir du verset 15. Je vais faire la lecture. Excusez-moi. Nombre chapitre 9 à partir du verset 15, je lis. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Amen. Seigneur, nous voulons te confier ta parole et nous te prions ce soir, tu la bénis. Tu veux communiquer une parole à quelqu'un ce soir. Tu veux encourager mon frère qui traverse une situation difficile. Tu veux encourager ma soeur qui traverse une situation difficile. Tu veux la relever de l'effondrement qu'elle connaît maintenant. Alors Seigneur, je te prie de bénir ta parole maintenant. Qu'elle soit une épée entre nos mains pour pouvoir combattre, pour pouvoir tenir, pour pouvoir aiguiser notre foi. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors bien-aimés, comme je l'ai dit, j'ai donné pour thème à ce message, Dieu est avec nous, ou Dieu est avec toi, même dans le désert. Amen. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire nous relate l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple qui a quitté l'Égypte sous la conduite et la main de Moïse a traversé le désert suivant que le Seigneur leur a ordonné, et à cause de certaines attitudes que ce peuple a eues,
Dieu a poussé ce peuple dans le désert. Et selon le passage que nous venons de lire, il y a un événement très important qui est révélé. Et cet événement-là, c'est ce qu'on appelait la Pâque. Et je vais le lire encore pour que vous sachiez. Et ça, nous trouvons cela exactement au premier verset du chapitre 9 de Nombre. C'est là que nous voyons le contexte dans lequel était situé tout cet événement, tout ce récit-là. Et je vais lire Nombre chapitre 9, verset 1 dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Amen. Alors, il est question donc d'une célébration qui avait été instituée par l'Éternel et le peuple juif devait réitérer la Pâque, ce qu'on appelle la Pâque juive, chaque année. Et dans ce passage, au verset 1, je crois, du chapitre 9, on parle du premier mois de la seconde année. Alors, s'il y a la seconde année, ça veut dire qu'il y a eu une première année. Et comprendre tout ce cheminement-là nous amène à retourner en arrière pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est que cette célébration. Pourquoi est-ce qu'elle intervient à ce moment? Quel est véritablement son sens? D'où cela tire son origine? Nous allons lire aussi un passage. Je vais paraphraser. Je vais paraphraser pour un peu aller rapidement. La Pâque juive. Nous allons parler de l'institution de cette Pâque-là. Quand nous prenons Exode chapitre 12, si vous lisez tout Exode, vous allez comprendre exactement d'où est quittée donc cette célébration, bien-aimés. La Pâque juive, de son nom hébreu Pessa, qui veut dire passer par-dessus, avait été instituée en Égypte. Pharaon, qui tenait à servir depuis 430 années le peuple d'Israël, sera obligé de lâcher ce peuple. Il sera obligé de lâcher prise sous la main puissante de l'Éternel quand celui-là quand il a envoyé différentes plaies. Et l'une des plaies est restée remarquable, et cette plaie-là est celle-là qui a poussé le peuple, ou plutôt qui a engagé le peuple à célébrer cette fête-là. C'était la 10e plaie. Cette plaie qui constituait a fait mourir tous les premiers-nés des êtres vivants. Je dis êtres vivants parce qu'il y avait les premiers-nés des hommes, dont celui-même de Pharaon, et des animaux et tout ce qui vivait sur cette terre-là. C'était l'une des plaies les plus graves et meurtrières qui avait ravagé complètement tout l'Égypte. C'est après cette fête-là, quand vous lisez dans Exode 12, que, à partir du verset 12-13, vous allez voir cela, que Pharaon, voyant la main puissante de l'Éternel, sera obligé, car son peuple souffrait, car lui-même souffrait, sera obligé contre lui-même de lâcher le peuple de l'Éternel. Et cette Pâque-là constituait, selon ce que l'Éternel avait décidé, il fallait donc mettre sur la porte des enfants d'Israël du sang. Il fallait mettre du sang, et quand l'ange de l'Éternel passerait à cette date précise où il frappait ces premiers-nés-là, il passait outre. C'est pourquoi nous avons dit que la Pâque juive, de son nom grec qui signifie Pessa, en anglais Passover, signifiait passer par-dessus. Quand l'ange de l'Éternel venait et qu'il voyait le sang qui était sur le linteau des portes, devant l'embrasure, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Cela veut dire que les portes où il n'y avait pas du sang, la sanction, la punition, le châtiment tombait sur cette maison-là. Et s'il y avait un premier-né dans cette maison, automatiquement, il mourait. Et c'est ainsi que l'Éternel avait délivré les enfants d'Israël en Égypte. Et il avait fait périr tous ceux-là, les premiers-nés, des pharaons et tout ce qui leur appartenait. Et c'était un événement tellement grand, c'était un événement de joie. Et cela donc a poussé ce peuple-là. Dieu a engagé donc ce peuple par Moïse donc de célébrer cette victoire-là. Et c'est ça qui a emmené l'institution donc de la Pâque juive. Mais bien aimé,
Ce passage que nous venons de lire nous relate la seconde année de cette fête, bien-aimés. La première année, c'était en Égypte. Et c'était dans une atmosphère féerique. C'était de la joie. L'Éternel venait de relever la face du peuple égyptien, la face plutôt du peuple israélite en Égypte. Il venait de leur donner la victoire sur leur bourreau par ce qu'ils venaient de faire en épargnant eux leur vie et en faisant mourir leurs ennemis. Il venait de leur montrer qu'ils avaient un Dieu puissant que le Dieu égyptien. Alors c'était dans la joie, c'était dans la fête, c'était une célébration. Par cela va engager la délivrance carrément du peuple d'Israël en Égypte. Mais cette lecture-là que nous venons de lire nous révèle une autre étape de cette fête. La première étape était dans la joie, mais la seconde étape est dans le désert. Et dans le chapitre 9 du verset 1 que nous venons de lire de Nombre, il est révélé que l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï. Nous nous trouvons ici dans le désert du Sinaï et Dieu invite son peuple cette fois-ci à célébrer la Pâque dans le désert. Bien-aimé, avant d'aller plus loin, je voudrais te dire que la Pâque est la copie, la Pâque juive dont nous venons de parler, n'est rien d'autre que la copie de la Pâque chrétienne que nous connaissons. La Pâque du Christ que nous connaissons, la Pâque par Jésus-Christ, celui qui est de sa mort et de sa résurrection pour nous donner la vie éternelle. Cette Pâque n'est que la copie de celle que nous connaissons aujourd'hui. La Pâque n'est tout autre que ta vie chrétienne, ta marche chrétienne. C'est une victoire que nous célébrons chaque dimanche, chaque jour, chaque instant. La mort et la résurrection du Christ est célébrée à chaque instant dans nos vies. Et les dimanches, de façon particulière, nous prenons ce qu'on appelle la scène pour commémorer la mort et la résurrection du Christ. Bien-aimé, la Pâque, c'est ta marche chrétienne. C'est la victoire que tu célèbres tous les jours en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand l'Éternel, cette victoire, quand l'Éternel te fait sortir du péché, tu étais certainement englouti dans le péché. Le péché avait raison de toi. Et un jour, le Seigneur t'a tiré de l'Égypte. Il t'a tiré de l'Égypte. Il t'a tiré de l'Égypte. Il t'a délivré de tes bourreaux. Il t'a délivré de l'esclavage dont dans lequel tu étais tenu. Il t'a libéré un jour. Et c'était avec joie que tu es entré dans cette marche. C'était avec joie que tu as commencé à marcher avec lui. C'était avec joie que tu as commencé à le célébrer. Certainement, tu te rappelles, ta première marche avec le Seigneur, c'était de la joie. Quand tu partais à l'église, tu pouvais dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car la vie chrétienne, quand on l'attend, c'est joyeux parce que tu as quitté quelque chose de dangereux. Tu as quitté le ténèbre pour la lumière. Alors tu vois le changement. Il y a la joie qui est là. Il y a l'engouement qui est là. Il y a l'enthousiasme qui est là. Mais bien aimé, quand le temps de célébrer la Pâque dans le désert arrive, là on commence à sentir maintenant la douleur, les épreuves. Quand Dieu nous invite à célébrer la Pâque dans le désert, là, ça devient difficile. Quand dans ta marche chrétienne, il arrive de passer par ce que l'on appelle le désert, de passer par ce que l'on appelle le désert, là, il y a des grincements dedans. Bien-aimé, ce soir, ce jour, l'Éternel t'invite, notre Dieu t'invite. Autant tu as célébré ta Pâque et ta marche chrétienne dans une atmosphère féerique, quand tu te faisais sortir de l'esclavage, du péché, autant il t'invite ce soir, ce jour, à aussi aimer le désert, à aussi célébrer ta Pâque, ta marche chrétienne également, dans les difficultés, dans les épreuves. Et dans Nombre chapitre 9 et le verset 15 ici, c'est de cela qu'il est question. Nous sommes dans le désert du Sinaï. Alors je voudrais te dire que tu es certainement dans le désert. Mais dans le désert, qu'est-ce que ce désert-là est? Que signifie ce désert, bien-aimé? On aime souvent utiliser ce terme dans le contexte chrétien, mais c'est à point nommé. Parce que ce désert n'est qu'une analogie de ce que nous vivons. Le désert, par définition, c'est un lieu stérile, un lieu difficile, où il pleut à peine.
il y a peu de précipitations. C'est un lieu hostile. À peine si on peut trouver de l'eau à boire. Les conditions de vie sont difficiles. Les conditions de vie sont terribles. Les conditions de vie humaines sont carrément terribles, bien-aimés. Dans le désert, il fait très chaud. Le jour est véritablement très froid la nuit. Ce sont les extrêmes dans le désert. Ce n'est pas un lieu à vivre, c'est un lieu chaotique, bien-aimé. C'est un lieu très chaotique. Et Dieu t'invite à avoir ta marche chrétienne également, à marcher avec lui aussi dans le désert. Il t'invite ce soir à cela, bien-aimé. Et tu es là, tu m'écoutes. Le Seigneur t'invite dans le désert ce soir. Accepte le désert, bien-aimé. Accepte-le. Car Dieu ne t'abandonne pas. Ce qu'il a commencé avec toi depuis l'Égypte, il traversera le désert avec toi, bien-aimé. Accepte le désert. Là où tu es, je te parle. Accepte le désert. Alors, comme nous venons de le dire, le désert est un lieu chaotique. Il est un lieu très, très, très difficile. Une zone de terre stérile et très peu propice à la vie, où de très peu de précipitations s'y produisent et où, par conséquent, la condition de vie des êtres vivants est hostile. Tout est hostile pour les plantes et même pour les êtres humains. Par analogie et dans la perspective de la vie chrétienne, le désert est un moment ou une étape difficile de la vie de l'enfant de Dieu. C'est une étape très, 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 très difficile, bien-aimé. Mais ce soir, je veux te dire, bien-aimé, je veux te dire que même dans le désert, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu connaîtras des épreuves difficiles. Tu connaîtras des situations difficiles. Des situations auxquelles tu ne t'attends. Des hommes vont venir contre toi. Ils se lèveront contre toi. Des situations inattendues se produiront pour te fondrer carrément. Mais Dieu est avec toi. Et c'est ce qu'il veut que je te dise ce soir. Dieu est avec toi, il est avec moi, il est avec nous, même dans le désert. Alors nous allons revenir très rapidement à notre passage pour comprendre quelque chose. Je le relis encore. Le jour, ça c'est verset 15 du chapitre 9, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Amen. Je le dis encore, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Alléluia. Bien-aimé, ce passage-là est très fort. Il y a de la connaissance dans ce qui a été dit. Comprenez? Quand Dieu a invité son peuple dans le désert, il ne les a pas abandonnés. Comprenez? Il ne les a pas abandonnés en ce sens que, quand nous lisons ce que nous venons de voir, la Bible dit que le peuple se trouvait sous le tabernacle. Le tabernacle, bien aimé, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. En son temps, c'était comme les églises que nous avons maintenant, des édifices qu'on élevait et sous lesquels le peuple se tenait dans la présence de Dieu pour adorer leur Dieu. La Bible dit que lorsque le tabernacle était dressé, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle. On souligne le mot nuée. Qu'est-ce qu'une nuée? La nuée, bien aimée, c'est un gros amas de nuages. C'est un gros amas de nuages. Et les nuages, bien aimés, ce n'est rien d'autre qu'une condensation de l'eau sous forme de gaz. Comprenez? C'est du gaz condensé. En d'autres termes, c'est de l'eau
Comprenez l'intelligence et la sagesse et la puissance du Dieu que nous suivons. Je viens de vous dire que dans le désert, le jour, il fait chaud à mourir. Et la Bible dit que lorsque le tabernacle fut dressé, autrement dit, lorsque la présence de Dieu a été placée, autrement dit, lorsque le peuple était dans la présence de Dieu, il y avait au-dessus de la maison de Dieu, ou sous lequel se trouvait le peuple de Dieu, la nuée. Qu'est-ce que cette nuée peut-elle faire? Que fait cette nuée là sur la présence de Dieu, sur la maison de Dieu? Bien-aimé, Dieu que nous servons est un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Il est avec nous même dans les difficultés. Bien-aimé, quand la chaleur du désert de Sinaï accablerait le peuple d'Israël, la nuée qui se trouve au-dessus de ce tabernacle viendrait pour adoucir la chaleur, pour soustraire l'effet de la chaleur, pour soustraire l'effet de la chaleur. En ce sens que le peuple d'Israël était dans le désert de Sinaï, mais il ne connaissait pas la chaleur, il ne connaissait pas les conditions stériles et terribles, les conditions chaotiques, les conditions peu hostiles du désert. Car la nuée, c'était de l'eau. La nuée, c'était comme la pluie. La nuée rendait le temps clément. La nuée était au-dessus du tabernacle. La nuée n'était pas partout, mais elle était au-dessus de la présence de Dieu, au-dessus de la maison de Dieu, sous laquelle se trouvaient les enfants de Dieu. Bien-aimé, dans le désert, dans les difficultés que tu connais maintenant, ce n'est pas la peine de quitter la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de quitter la présence de Dieu. Si tu quittes la présence de Dieu, tu vas subir le désert. Tu vas subir les calamités du désert. Tu vas subir les conditions peu hostiles du désert. Dans le désert, Dieu est avec toi. Et c'est ce qu'il veut que je te dise ce soir. Il est avec toi même dans le désert. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans sa maison. Reste dans la présence de Dieu. D'abord toi-même. Ce tabernacle est aussi l'image de ton corps, de la relation que tu as avec Dieu. Car la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Reste dans la connexion. Reste en connexion avec Dieu pendant les épreuves. Et la nuée de l'Éternel sera toujours au-dessus de toi pour soustraire les calamités, la chaleur torride du désert. Tu ne sentiras pas l'effet du désert, même étant dans le désert, car Dieu est avec toi et sa présence symbolisée par cette nuée, par ce gros amas de nuages, va soustraire la chaleur du désert. Et tu ne sentiras pas cet effet. Tu ne sentiras pas cet effet, bien-aimé. Tu es condamné à passer par le désert. C'est un chemin obligé. C'est un chemin forcé, bien-aimé. La première condition, bien-aimé, dans le désert, c'est de rester dans la présence de Dieu. C'est d'être connecté. C'est de ne pas manquer l'église. Quand on connaît des difficultés, ce n'est pas le moment de s'écarter. C'est le moment de rester dans la présence de Dieu. C'est le moment de creuser. C'est le moment de se remettre en question. C'est le moment de poser des questions à Dieu. C'est le moment de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est le moment de lui parler pour qu'il te réponde. C'est le moment de se remettre en question. On reste dans la présence de Dieu dans le désert. Quand tu traverses le désert de Sinaï, n'importe quel désert, une situation, une épreuve, c'est le moment de creuser. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment d'être connecté. Et toi qui passes par le désert en ce moment même, je te prie,
Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Reste là où tu es. Ne sors pas. Ceux qui sont sortis sont morts. Ceux qui sont sortis ne sont plus revenus. Ceux qui sont sortis, oh bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Vous savez, la marche chrétienne, elle est comme un voyage. Un voyage sur l'autoroute. Ici, comme sur le interstate ou bien le highway. Chacun quitte de sa maison, il prend le ramp et il engage le voyage sur le highway, l'autoroute. Et pendant qu'on s'en va, il y a des règles, bien-aimés. Il y a des règles sur la route. Chacun va dans la perspective d'atteindre sa destination. C'est pourquoi sur le highway, il y a les exits, les sorties pour chacun. Alors, quand certaines personnes, dans les difficultés, quand ils traversent certaines situations difficiles, cherchent à prendre l'exit qui n'est pas le leur, il y a un problème. Les raccourcis vont allonger ta marche. Tu étais prévu sortir là de façon précise, dans les règles, en respectant les codes de route, mais tu as voulu prendre l'exit de l'autre. Parce que lui, il est sorti, tu veux sortir là également. Est-ce que c'est là que tu es appelé à sortir? C'est là que le Seigneur veut t'envoyer? Non! Tu as prévu ta sortie, ton issue, ta délivrance, le point T où tu sors pour atteindre ta destination, ta destinée, il a prévu ça devant. Chacun a son étoile. Certains, dès l'instant qu'ils commencent, voilà la sortie. D'autres, parce que Dieu veut les envoyer loin, il le fait passer par des tests et des épreuves. Mais pourquoi acceptes-tu de prendre des raccourcis? Pourquoi tu ne veux pas accepter l'épreuve? L'épreuve te permet de connaître Dieu. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne connais pas. Tu connais juste une partie de ce Dieu-là. Il veut te faire connaître ce qu'il est dans toute sa dimension et dans toute sa puissance. C'est pourquoi il envoie les épreuves. Accepte les épreuves. Accepte les épreuves. Évite les raccourcis. Tu as ton exit qui est devant toi. Et souvent, quand tu es sur l'autoroute, le highway, le interstate, et tu arrives souvent de vouloir filer parce que tu veux aller vite. Regarde à quelqu'un qui veut prendre des raccourcis, il veut filer, il veut aller plus vite que le temps que Dieu lui a imparti. Alors la police, puisqu'ils sont là, ils veillent, ils vont t'arrêter. Tu vas avoir un ticket, mais ce ticket-là, il est pour ta bénédiction. Parce qu'à l'allure où tu t'en vas, si on ne t'arrête pas, bien aimé, tu t'en vas tout droit, tu casser la figure. Tout droit faire un accident, bien aimé. C'est pour cela qu'il permet qu'on t'arrête. Car quand on t'arrête, tu commences à te remettre en question. Tu vas payer certainement le ticket. Demain, quand tu vas rouler avec sagesse. Tu vas aller doucement, un peu pour atteindre ton exit et arriver à point nommé, à bon port, à la destination que Dieu a préparée pour toi. D'autres carrément entrent dans ce voyage sur ce highway, sur la voie, de façon lente. Une voie qu'on est censé prendre. Bien aimé, vous savez, quand vous prenez le ramp, c'est pour atteindre une vitesse de croisière avant d'amorcer le highway, le interstate. Car sur le interstate, c'est 70 miles per hour. Alors, une voie qui est prévue pour 70 miles par heure, dessus et tu roules à 45. Qu'est-ce qui va se passer? Tu mets en déroute tous les gens qui sont autour de toi. Tu les mets dans les problèmes. Eux, ils viennent avec vitesse parce qu'ils respectent les codes de la route. Dans ce voyage, il faut respecter les codes. Il faut respecter le speed limit posted on the road. Tu dois respecter cela. Et tu roules à 45. Tu as un problème, un danger pour ceux qui sont derrière toi. Tu as un danger pour toi-même. C'est pour cela, vous qui rentrez dans la marche chrétienne, en gardant encore le vieil homme sur vous, je veux t'interpeller. Tu as besoin de lâcher, de te dépouiller. Parce que dans cette marche, tu seras une gangrène, une carie dans les autres, non seulement pour toi, un danger pour les autres. Accepte réellement
d'être dépouillé. Tu es certainement à l'église, mais tu n'es pas dépouillé. C'est pour cela que le Seigneur te permet de passer par les épreuves. Tu as besoin d'être dépouillé. Tu as besoin d'être dépouillé des œuvres mortes. Amen. Amen. Alors laisse-moi te dire, dans ce voyage, l'Éternel est avec toi. Il t'accompagne dans cette marche. C'est pourquoi il permet que tu sois arrêté sur la route pour te remettre en question. Parce qu'il veut que tu atteignes le point B. Je veux te dire, toi, en cet instant-là, tu passes par des épreuves maintenant. Tu passes par une situation difficile, tu ne comprends pas, tu te poses des questions. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as besoin d'aller à l'école de la vie. Tu as compris? Tu as besoin d'aller à l'école de la vie. Et je te parle maintenant, car tu seras éprouvé encore. Encore et encore et encore. Et la 5e fois, tu comprendras quelque chose. La 5e fois, tu recevras ce que Dieu veut te donner. Tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé encore. Mais cela est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. Et qu'en ce jour, tu reçoives la bénédiction, la force, la grâce qui te soutiendra dans cette épreuve. Et aussi l'accomplissement de la promesse de Dieu qui te donnera de l'espérance. Il y a quelqu'un également à qui je veux parler ce soir. Tu comprends? Tu prêches des choses que tu ne vis pas. Tu prêches, les autres sont bénis, mais toi, tu demeures encore aux miettes. Tu espères des choses que tu ne vois pas parce que tu n'es pas encore sincère. Il faut que tu apprennes à vivre ce que tu prêches. Il faut que tu apprennes à vivre l'humilité, car l'humilité, c'est s'humilier. Il faut que tu apprennes à t'humilier. Il faut que tu apprennes à t'humilier. Il faut que tu apprennes à te sacrifier. L'amour, c'est un sacrifice. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la beauté. L'argent ne peut pas acheter cela. Il faut te sacrifier. Il faut apprendre à aimer. Il faut t'humilier. Comprends? Alors, ce que tu prêches, il faut vivre cela. C'est à toi que je m'adresse maintenant. Amen. Alors, bien-aimé, on ne s'arrête pas là. On va continuer, bien-aimé. La Bible dit, et je continue encore, au verset, toujours au verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Alléluia. Alors, dans la journée, alléluia, Dieu est trop fort. Dans la journée, la nuée adoucissait la chaleur torride du désert. Ce qui montre que Dieu est avec nous même dans le désert. Du soir jusqu'au matin, c'est-à-dire la nuit, cette nuée prenait l'apparence d'un feu. Alléluia, bien-aimé. Dans le désert, la nuit il fait froid à mourir. Et quand cette nuée vire au feu, ce n'est rien d'autre que pour réchauffer les enfants d'Israël. Pour les réchauffer, bien-aimés. Pour qu'ils ne sentent pas la fraîcheur torride du désert. Dieu montre par sa puissance et sa sagesse, son omniscience, qu'il est avec eux, même dans le désert. Alléluia. Dieu est avec nous. Et par cette nuée, soit le jour, la nuit qui prend l'apparence d'un feu, Dieu veut te dire ce soir, ce jour, que dans la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Je suis désolé de te dire, mais le voyage que tu prépares en ce moment même, il ne va pas marcher. C'est un coup dur que tu vas connaître. Mais le Seigneur te soutiendra. Ta place, ce n'est pas là-bas. Ce que tu cherches et tu vas chercher, tu le trouveras là où tu te trouves à cet instant T.
que sa grâce te soutienne dans cette épreuve et que l'accomplissement de sa promesse te donne de l'espérance. Crois, bien-aimé. Tu as certainement tout ce que tu veux. Comprends? Tu es indépendante. Mais ce que tu fais ne change pas ce que tu es. Tu es femme. Tu resteras femme. Alors, ressens tes voix. Reconsidère tes voix. Car aux yeux des hommes, tu as l'air heureuse. Le Seigneur t'a béni. Il ne fait que te faire avancer. Mais tu n'es pas dans la joie. Tu n'es pas comblé. Tu recherches quelque chose. Reconsidère tes voix ce soir, bien-aimé. Tu es femme et tu le restes. Ne mélange pas les choses. Laisse Dieu te briser. Tu es femme et tu restes femme. Si tu veux arriver, si tu veux connaître cette joie, reconsidère tes voix ce soir. Je l'ai dit et je le répète, ça me revient encore, tu seras encore éprouvé. Ça ne fait que commencer parce qu'il faut que tu apprennes l'école de la vie. La parole de Dieu dans Jacques dit, considère comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles tu es confronté. Il faut prendre cela comme un sujet de joie. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Et pour cela, il faut que tu passes par le creuset. Nous voyons de grands serviteurs de Dieu aujourd'hui. Nous sommes contents de les voir. Pasteur Sanogo, Pasteur Mohamed Karambiri. Mais est-ce que vous savez par quel feu ils sont passés? Quand vous les voyez dire quelque chose que tout le monde aime. Parce qu'ils sont passés par quelque chose. Tu as laissé des traces dans leur vie. Quelles traces veux-tu que Dieu laisse dans ta vie? Quelles traces veux-tu que Dieu laisse dans ta vie pour que lorsque tu parles, les gens t'écoutent, les gens sont touchés. Bien-aimé, ces pasteurs, ces hommes de Dieu que tu aimes tant, ils sont passés par des épreuves. Et certaines personnes qui ne connaissent pas et souvent qui critiquent, quand tu seras capable de porter les chaussures qu'ils ont portées, tu pourras critiquer ces hommes-là. Ils sont passés par le feu. Et aujourd'hui, Dieu les a bénis. On est content de les voir. Mais ils sont passés par les épreuves. Bien-aimé, accepte les épreuves que Dieu te donne maintenant. Les épreuves auxquelles il te confronte. Les épreuves auxquelles tu es confronté plus tôt. Sache une seule chose. Il est avec toi même dans le désert. Et c'est ce qu'il nous dit ici dans Nombre 9, verset 15. Il est avec toi. Il te réchauffe la nuit. Amen. Et durant le jour, lorsqu'il fait chaud, il adoucit la chaleur. Amen. Il est avec toi. Je veux te dire toi aussi. Les gens ne te redonneront pas toujours ce que tu as fait. On ne te fera pas toujours. La Bible dit, il te sera fait comme tu fais. Mais je vais te dire, et je vais ajouter, et c'est moi qui le dis, on ne te fera pas toujours comme tu fais. On ne te rendra pas le bien à la mesure de ce que tu as fait aux gens. Tu feras le bien, on te rendra le mal. Je t'encourage ce soir, n'abandonne pas. Car la Bible dit dans Galates 6, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si ne vous relâchez point. Bien-aimé, fais ce que tu as à faire. Fais ce qui est juste. Ne regarde pas. Bien-aimé, je m'ai donné un fardeau. Il m'arrivait de faire, je fais le bien, bien-aimé. Je ne calcule pas. Mais dans ça, des gens m'ont trompé. Ils se sont moqués de moi. Comprenez? Mais je continuais, j'espérais. Souvent, tu fais pour les autres. Et quand il s'agit de toi, personne autour de toi. Bien-aimé, je veux t'encourager. Ne baisse pas les bras. Car la Bible dit, ne te relâche pas. Si tu ne te relâches pas, tu moissonneras au temps convenable. Bien-aimé, il m'est arrivé d'être souvent, c'était calme autour de moi. C'était difficile. Et le Seigneur ne m'a pas abandonné. Car j'ai continué, je continue. Comment pouvez-vous comprendre, bien-aimé? Ma mère biologique, je l'ai perdue.
Mais j'étais là en train de faire ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'agissais, je faisais le bien autour de moi. Comprenez comment Dieu, dans sa puissance et dans sa capacité à créer des connexions, une connexion que j'attendais, m'a mis en relation avec une personne qui n'est ni de ma race, ni de ma langue, sa peau n'est pas la mienne. Mais cette personne m'a adopté. Elle m'a pris en son sein, comme son enfant, au même titre. Et selon que cela peut importer, cela peut impliquer, bien aimé. Elle m'a pris dans son sein. Comprenez cela? Ce n'est pas Dieu qui peut faire ce genre de choses. C'est pour cela ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Et ne calcule pas. Tu as besoin de passer par les épreuves. Tu as besoin de te passer par le creuset. Il faut te former. Quand tu sortiras, quand tu parleras demain, les gens t'écouteront. Accepte les épreuves. Deuxième élément que je voudrais ajouter, bien aimé, c'est que durant l'épreuve, il y a un second point. Il y a un second point, bien aimé. Après la présence de Dieu, il faut être obéissant. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, bien aimé. Je vais vous le lire. Il en fut, au verset 16, il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle était de nuit. Elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Au verset 17, quand la nuée se levait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée se tenait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient, souligné, au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Amen. Alors l'obéissance est le deuxième élément. Dans les difficultés, dans les épreuves, il faut être obéissant à la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas quitter la présence de Dieu. Il faut être obéissant au conducteur que Dieu a mis devant toi. Il faut être obéissant à cela que Dieu a placé devant toi. Alléluia! Et je veux lire un passage à cet effet. Je vais lire un passage très rapidement. Nous trouvons ce passage-là dans, je crois, Hébreu. Nous allons le lire très rapidement, bien aimé. Vous allez prendre Hébreu chapitre 13. Et on va le lire ensemble. Hébreu chapitre 13. Donnez-moi un instant. Hébreu chapitre 13. Je vais le lire. Bien aimé, Dieu est avec nous même dans le désert. Hébreu chapitre 13. Et vous allez lire, je vais le lire si vous avez trouvé. Il dit, Hébreu chapitre 13 dit ceci. Je crois le verset... le verset Hébreu chapitre 13 à partir du verset 24. Amen. J'ai trouvé le passage. Hébreu chapitre 13 à partir du verset 24. Il dit, je vous prie, non, je vais remonter à partir du verset 22. Il dit, je vous prie, frères, de supporter les paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que mon frère Timothée, saluez vos conducteurs, que la grâce du Seigneur... Non, ce n'est pas le passage. Hébreu chapitre 13. Alors, le passage dit ceci, je ne l'ai pas en tête, le passage dit ceci, que soyez soumis à vos conducteurs. Amen. Soyez soumis à vos conducteurs. Soyez soumis à cela que Dieu a mis devant vous. Car c'est ce que je veux également te dire. Dans les épreuves, il faut être obéissant à la voix de Dieu. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de sortir de la présence de Dieu. Mais il faut rester obéissant. Ce que les hommes diront, Dieu utilisera les hommes certainement, sans même qu'ils ne le sachent. Mais reste attentif à la voix de Dieu. Sois obéissant. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien-aimés. La parole de Dieu est ce soir claire. Et je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, même dans le désert, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il a dit dans Matthieu 28,
À partir du verset 19, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand on remonte un peu, à partir du verset 18. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il précise vers le bas. Comprenez? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous dans toutes les situations que nous traversons. Tu peux être en marche avec Dieu et dans la traversée, tu peux voir tes pas et les pas du Seigneur marcher à tes côtés. Et il va arriver un moment où tu ne vois plus ces pas là. Tu ne vois plus ces pas. Et tu te demandes où tu es passé, Seigneur. Mais laisse-moi te dire, tu ne vois plus ces pas parce que Dieu t'a mis au dos. Et les pas que tu vois maintenant, ce sont ces pas qu'il t'a mis là au dos. C'est pourquoi je veux te dire, quand tu traverses des situations difficiles, tout est flou. Tu ne comprends rien, tu ne vois rien. Mais Dieu est en train de travailler dans le silence. C'est pourquoi il faut rester silencieux. La meilleure manière de gérer le désert dans le silence, c'est de rester silencieux. Parce que dans le désert, tu vas parler à Dieu, tu ne vas pas souvent avoir même des réponses. Ça sera difficile. Reste silencieux. La meilleure manière de gérer le silence, c'est de rester silencieux. Bien-aimé, sois encouragé là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche à cet instant T. Qu'il te redonne de la force, de l'espérance là où tu te trouves. Pour que la situation que tu traverses maintenant, tu puisses comprendre qu'elle est faite pour ton bien. Elle est faite pour ton bien. Elle est faite pour ton bien. Quand les gens te marcheront dessus, bien-aimé, c'est pour ton bien. Quand les gens t'insulteront, bien-aimé, c'est pour ton bien. Quand les gens s'opposeront à ta vision, bien-aimé, c'est pour ton bien. Parce que le Seigneur veut t'envoyer quelque part. Il fait que tu t'emmènes à t'humilier. Sans humilité, tu ne peux pas aller quelque part. Il faut que tu apprennes. C'est pourquoi là, Dieu va permettre de telles choses dans ta vie. Amen. Et il va les permettre encore et encore et encore. Parce qu'il prépare quelque chose de grand pour toi. Souvenez-vous de Jérémie, il a souffert. Il n'était pas compris des hommes, Jérémie. Alléluia. Il n'était pas du tout compris des hommes, Jérémie. Tout ce qu'il faisait, les hommes ne l'écoutaient pas. Et dans les moments difficiles, voilà ce qu'il a dit dans Lamentation chapitre 3, verset 21. Il a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, quand tu traverses les épreuves, n'oublie pas Dieu. Ce n'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui que Dieu n'est plus là. Rappelle-toi de ce qu'il a fait. Rappelle-toi de ce qu'il a battu dans ta vie, des exploits qu'il a accomplis dans ta vie. Et reprends courage. Parce qu'une épreuve, ce n'est qu'une étape. Une épreuve, ce n'est qu'une étape. Alléluia. Alors, quand les épreuves viennent, qu'on veut abandonner la maison de Dieu, qu'on veut se rébeller, qu'on n'obéit plus à la voix de Dieu, aux serviteurs de Dieu qui sont là. Non, bien-aimé. Dans l'épreuve, il faut rester là, dans la présence de Dieu. Il faut être obéissant à Dieu. On ne saute pas. Et c'est là que tu atteindras l'objectif que Dieu veut te faire atteindre. Amen. Il faut repasser en ton cœur ce qui te donnera de l'espérance, bien-aimé. Amen. Il faut repasser cela dans ton cœur. Amen. Bien-aimé, Dieu veut te faire atteindre ta destinée. Comprenez? Et cette destinée-là, pour l'atteindre, il faut passer par le feu. Il faut passer par des difficultés. Souvent, même quand les épreuves se passent, tu ne vois plus rien. C'est flou devant toi. C'est comme si tu bats dans l'air. Tu fais. Tu ne vois rien. C'est comme silencieux. Il m'a abandonné. Où il se trouve? Mais il est en train de travailler en silence. Quand les choses vont pop, pop, comme les Anglais le disent, fais irruption dans ta vie. Tu seras étonné. Tu diras, waouh! Parce que pendant que tu es en train de te battre, de pleurer, de crier, il est en train de travailler. Et les choses vont sortir tout à coup, briller, tu seras dans l'étonnement. Amen. Alors je voudrais te dire quelque chose. Et ça, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Comprenez, tout ce que les hommes cherchent aujourd'hui, c'est des choses qu'ils avaient depuis le jardin d'Éden. Comprenez? Tout ce que les hommes se battent pour avoir, des voitures, des maisons, la nourriture, tout ce qu'il y a de bien dans ce monde, est resté derrière nous, bien-aimés. Car souvent la destinée
Le Canaan, quand il faut traverser le désert, on va à Canaan. Canaan, souvent on voit Canaan comme ce qui est devant. Si c'est un point A qu'on a quitté, on va à un point B. Mais laisse-moi te dire, et c'est ce que Dieu, cette perspective de la révélation que Dieu m'a donnée. Canaan est derrière nous. Car Canaan, c'est l'Éden duquel nous avons été chassés. C'est l'Éden duquel l'homme a été chassé à cause du péché. Mais par Jésus-Christ aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à quitter l'Égypte. Et quand tu as quitté l'Égypte, à célébrer ta Pâque dans le désert et à revenir à Canaan. Alors de l'Égypte, de E, on vient à D, et en passant par D, on arrive à Canaan. Alors Canaan, on a laissé Canaan derrière nous. Canaan, c'est l'Éden entre griffes qu'on a laissé derrière nous. Ce n'est pas devant, c'est derrière. Alors il faut faire une rétrospective. Il faut repasser par la lettre D, le désert, afin de revenir à Canaan, le C. Alors laisse-moi te dire ce soir, la situation que tu connais aujourd'hui, elle n'est pas fortuite. Amen. Elle n'est pas fortuite. C'est une bénédiction. Amen. Et tu vas encore connaître des épreuves. Parce que tu dois aller à l'école de la vie. Tu dois t'assagir. Tu dois connaître la vie. C'est ainsi que demain, tu seras en mesure de répondre aux charges sacerdotales de l'Éternel. Et pour tous ceux qui sont appelés au sacerdoce, je vais te dire une chose. Dieu va t'imposer les situations. Il va imposer des situations à ta vie. Il va t'imposer ton mari. Il va t'imposer ta femme. Il va t'imposer certaines choses. Tu vas pleurer. Mais lorsque tu comprendras et que tu accepteras, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu a préparé de bon pour toi. Alors vous qui êtes appelés au sacerdoce, vous qui êtes dans le sacerdoce, le Seigneur va imposer des choses à votre vie. Il va s'imposer à vous. Décidez que les choses se passent ainsi. Amen. C'est ce qui va être dans le nom de Jésus. Et c'est ainsi que tu vas réussir, bien-aimé. C'est ainsi que tu vas réussir, ma soeur. Alors toi qui passes par une situation difficile, maladie, tu es découragé. Bien-aimé, prends courage. L'Éternel est avec toi, même dans le désert. Il te soutient de là où tu te trouves. Il te donne de la force. Sa grâce te soutiendra. Et l'accomplissement de sa promesse te donnera de l'espérance. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Et que sa paix, sa grâce, sa force te couvre. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Reçois la paix, la joie, la force, le courage. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu te trouves. Et qu'il te donne de la force. Qu'il te donne du courage. Qu'il te soutienne, bien-aimé. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans la vie. Merci de ce que tu fais traverser des situations. Tu nous fais traverser ces situations-là parce que tu veux nous bénir. Parce que tu veux nous faire passer par ce qui est dur. Pour que demain nous puissions jouir de ce qui est grand. Seigneur, que mon frère accepte, que ma soeur accepte son désert ce soir, ce jour. Et que, Père, la bénédiction à venir soit plus grande que les souffrances actuelles. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Combat ça.